Les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Bonjour à tous, bonjour à chacun, bienvenue au journal. Morts, c'est le bilan d'une attaque meurtrière survenue dans la zone est du Burkina Faso. Les détails sont à suivre dans cette édition. Et puis le monde entier a célébré ce lundi 3 mai la journée internationale de la liberté de presse. Quelles sont les avancées observées autour de la liberté de presse en République du Bénin? Les professionnels des médias se prononcent. Voilà l'essentiel des informations à développer. Merci de vous installer confortablement. Au Bénin, normé pas de décret, le chef de file de l'opposition Paul Hunkpe déclare « Nous devons préserver l'essentiel et recourir au dialogue lorsque nous ne sommes pas d'accord ». Suivez ici au micro de nos confrères de la Radio Nationale. Au regard de la loi, nous méritions depuis près d'un an ce titre. Pour avoir pris tout ce temps, on s'est dit que ce n'est pas facile de reconnaître son opposant et que le pouvoir actuel ferait comme les autres l'ont fait. Mais c'est arrivé, tous les militants se disaient, bon voilà, ça ne va pas prospérer, mais c'est fait, nous disons bravo et c'est à l'honneur de notre démocratie. La dynamique de notre démocratie est en œuvre et ne peut plus être considérée comme une dictature. C'est une invite à plus de responsabilité et plus de modération pour que ça ne parte pas du chef de file de l'opposition, la destruction de notre pays. Il est clair que dans mon rôle, nous devons préserver l'essentiel. Quoi que nous reprochions au pouvoir, nous devons recourir au dialogue. Le chef de l'État nous donne l'occasion donc d'aller le voir et de poser en temps réel les problèmes que nous ressentons. Lorsque nous ne sommes pas d'accord, c'est d'utiliser la voie appropriée pour poser les problèmes. Donc ça veut dire, premièrement, qu'il faut tenter, n'est-ce pas, de ramener tous ceux qui ont des voix discordantes dans un creuset. Deuxièmement, c'est d'incarner effectivement ce rôle et de pouvoir l'assumer avec suffisamment de responsabilité pour que l'expérience n'échoue point. Le monde entier a commémoré ce lundi 3 mai la journée internationale de la liberté de presse, une journée instituée par l'UNESCO et qui est à sa 28e édition. La presse béninoise joue un rôle fondamental dans le traitement et la diffusion des informations, mais force est de constater que les personnes exerçant ce métier ne jouissent pas pleinement de leurs droits de travail, ce qui handicape la place de ce métier. Écoutons respectivement René Soglo et Isabelle Léman, tous deux professionnels des médias. La liberté de presse, pour d'aucuns, ça a connu un recul. La presse était quoi avant et elle est quoi aujourd'hui? Il va falloir qu'on se pose les bonnes questions pour vraiment tirer au clair cette situation. Toujours est-il que si on se réfère aux différents rapports de ces institutions, de ces organisations qui s'occupent du classement des médias dans le monde, le Bénin, ces dernières années, a connu un vrai recul, ce qui est inquiétant. Il faut dire que la liberté de presse, pour moi, c'est de permettre à tous les médias, à tous les organismes, bien évidemment de la presse, de pouvoir exprimer librement leurs opinions, exprimer librement les angles de traitement face à tel ou tel autre sujet et le faire de façon consciencieuse, sans contrainte aucune, que la contrainte soit politique ou sociétale. Et il faut que le journaliste soit libre de faire son travail. Michel Kanlissou, ancien directeur de publication de la presse ENAC du Bénin, se prononce également sur le sujet. La célébration de cette journée mondiale est très importante
parce que cette célébration ramène sur tapis la question de la liberté d'expression, de la liberté de presse. Ça remet en cause beaucoup de dictatures. Il y a des journalistes qui sont assassinés, il y a des journalistes qui sont malmenés. Pourquoi? À cause de leur opinion, à cause de ce qu'ils pensent de certains pouvoirs. Et l'histoire enseigne. Le numérique a rendu la diffusion des informations encore plus vivante selon le récit de Jean-Paul Nkodo. Il représente ici le directeur de Radio La Frontière. Depuis l'avancée des nouvelles technologies, je pense que nous avions mis en place un certain nombre de dispositions pour le traitement et la diffusion des informations par les canaux numériques avec les mêmes méthodes de traitement et d'analyse d'informations du côté des radios et télévisions, en tout cas du côté des médias locaux. La digitalisation a vraiment factorisé l'évolution ou a favorisé, je vais dire, l'évolution drastique de la communication. Le jeûne musulman est rompu au coucher du soleil après un repas appelé iftar. En matière de nutrition et de santé, un certain nombre de règles est à suivre durant le mois de Ramadan. Il est recommandé la consommation des aliments riches en protéines et en eau. Docteur Amina Mahamadour, spécialiste en nutrition. C'est très important de consommer le fruit en période du jeûne, donc surtout au moment de la rupture, parce que c'est un moment où il faut songer à réhydrater son organisme. Et si on a un aliment qui renferme y compris cette capacité, cette qualité, non seulement donc de réhydrater l'organisme et d'apporter donc des antioxydants tels que les vitamines, les oligo-éléments et les fibres alimentaires, c'est comme si vous apportez 3 en 1 ou bien 4 en 1 à un organisme qui en a énormément besoin. Donc c'est très important donc de refaire son stock en vitamines, en oligo-éléments et en eau donc après une période de jeûne. Une brève pour refermer cette édition spéciale. Au moins une trentaine de civils ont trouvé la mort ce lundi dans l'attaque d'un village de l'est du Burkina Faso. C'est l'une des attaques les plus meurtrières commises par des djihadistes présumés dans ce pays depuis 2015. Une semaine après l'exécution de 3 Européens dans la même région.